Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera plutôt rapide normalement. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir un teint plutôt joli et plutôt mat, uniforme et surtout en masquant un maximum les cernes, puisque moi sur mon teint ce qui me gêne le plus ce sont les cernes. Donc aujourd'hui je vous montre ça dans une rapide vidéo avec des choses, du matériel qu'on a quasiment toutes à la maison, et si on ne l'a pas ça coûte 3 fois rien. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissez cette technique déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à liker une fois la vidéo terminée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde! Alors, on va donc commencer cette petite routine pour un joli teint sans cernes. Donc tout d'abord, je m'attache les cheveux pour pas que ça me gêne et que j'en ai dans le visage. Je viens les hydrater avec cette crème de la marque Cyan ou Sienne, enfin c'est la marque Lidl en fait. Elle est très très bien, j'hydrate tout mon visage avec et j'attends de la terminer pour voir si je la rachète ou pas. Ensuite, je mets mon anti-cerne de la marque Flormar que vous connaissez, que je vous ai présenté maintes et maintes fois. Je l'adore, il couvre parfaitement les défauts. Je suis sûre qu'il vaut un anti-cerne MAC, il est parfait. Donc j'en mets surtout sur les cernes. Si j'ai 2-3 boutons à cacher, là en l'occurrence j'ai un bouton de moustique qui ne veut pas partir. Et là j'ai ce fond de teint à terminer qui est de couvrance très très légère, voire inexistante. Donc voilà, j'utilise ce fond de teint pour le terminer sur mes joues et mon nez, là où j'ai des petites imperfections en fait. Mais ça je le fais vraiment pas tous les jours. En général je m'arrête à l'anti-cerne et ça je le fais vraiment quand j'ai un vieux teint qui ne me plaît pas du tout. Ensuite je prends mon Beauty Blender, semblant de Beauty Blender que j'ai acheté à Claire's, qui est parfait je trouve. J'utilise pas humide parce que j'aime pas ça et j'arrive pas. Donc je vais estomper tout le correcteur sur mon visage. Je prends assez mon temps pour faire ça, je ne tire pas la matière, je tapote pour l'estomper. Parce que j'ai remarqué que si on tire et qu'on frotte, ça n'a pas du tout le même résultat et c'est beaucoup moins joli. Donc une fois que le résultat me plaît et que tout le fond de teint a correctement été estompé, je vais prendre du talc classique pour bébé que j'ai eu à Carrefour pour moins de 1 euro je crois, ou moins de 2 euros, mais c'est vraiment pas cher et vous en avez pour longtemps. Je mets ça dans un petit récipient que je prévois à cet effet, et je garde un vieux Beauty Blender de chez Claire's qui est trop dur pour l'anti-cerne, que j'utilise vraiment que pour ça. Vous pouvez prendre un pinceau, mais je suis pas fan moi d'utiliser des pinceaux pour le teint. Et je vais le mettre sous mes cernes en fait, là où j'ai placé le correcteur. Ça va me servir de poudre matifiante et de fixer la matière du correcteur. Et ça fixe tout aussi bien, voire mieux, et ça matifie également mieux qu'une poudre que vous allez payer la peau des fesses au passage. Donc là je vais en mettre également sur mes joues pour faire un espèce de contouring, mais je ne le fais pas tous les jours et vous n'êtes pas du tout obligé. En général je fais que sur les cernes, là il faisait très chaud. Et je prends un pinceau assez gros et je viens enlever tout le talc très simplement. Ça part très très bien. Ça blanchit très légèrement le teint. Donc si vous voulez pas ressembler à une fille à moitié morte, pensez à mettre un petit peu de blush après si vous avez fait tout le visage. Si vous faites que les cernes, ça peut suffire. Vous n'êtes pas obligé de mettre du blush ou du bronzer. Moi, je mets toujours un petit peu de blush bronzer sur les joues. Je descends légèrement dans le cou, le nez et sur les tempes également pour réchauffer un peu le teint. Parce que comme j'en avais mis quand même sur tout le visage, donc ça faisait assez cadavérique. Ensuite, si j'en ai trop mis justement de blush bronzer, je vais estomper avec mon Beauty Blender et le reste de fond de teint qu'il peut rester à l'intérieur. Et c'est déjà terminé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait quand même un super beau teint matifié pour la journée, je vous l'assure. Et voilà, n'hésitez pas à tester cette astuce et me dire des nouvelles si vous avez apprécié ou pas. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut!